qui souffrent déjà. Si vous ne pouvez pas l'aider, oubliez. Je vais répondre au chef. Pilote de Jimé Bahara pour lui demander de libérer Omolou. Tu l'as connais pilote de Jimé Bahara? Il demande de lui libérer Jean-Pierre Omolou. Attends, c'est bon. Maintenant, c'est bon. On va passer la parole à d'autres personnes qui sont arrivées. Je pense. Oui, mais j'ai demandé une motion quand même. J'ai demandé une motion. Il a été bousillé par Lyon qui ne veut pas se calmer. Bon, il s'est calmé. Ok, vas-y. Ok. Les paroles du chef canton, c'est des paroles inacceptables. Pourquoi? Pyramide travaille chaque jour avec tout un réseau de personnes, des organisations, des partis politiques pour la libération de tous les prisonniers politiques, y compris au monde. Tous les prisonniers politiques, y compris au monde. Et le procès qu'il est en train de faire en disant que Jean-Pierre Fabre ou tel, parce qu'il a entendu quelque chose, c'est-à-dire que tout le travail qui se fait, j'ai évoqué tout à l'heure le cas de comment on l'appelle, Karou Wahim qui est décédé. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens investissent, ce que les avocats font, ce que les partis politiques font. Ils ne viennent pas le dire. Mais quand vous allez sur le site de Pyramide, vous allez voir la signature de tous ces prisonniers, y compris au Molou. Donc tout le monde se bat pour la libération des prisonniers politiques. Et donc ce procès-là, c'est un faux procès. Merci beaucoup. Merci. Parce que ça, c'est la première chose. C'est un grand manipulateur. C'est un faux type. C'est un faux procès. La seconde chose. Ce pourquoi ces Togolais sont maintenus en prison dans des conditions cruelles, inhumaines et dégradantes, eh bien, c'est Fonya Singbe qui est responsable. C'est Bawara qui est responsable. Et ce sont ces là qui les maintiennent en prison dans des conditions cruelles. Tais-toi. Il n'y a pas de Togo. Mais on garde nos camarades au Molou et à la gendarmerie. Les avocats ont introduit plusieurs requêtes pour qu'au moins on l'amène à la prison civile de Lomé. Ils ont refusé, ils le maintiennent dans le noir. La Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO, qui est une cour supranationale, a émis un verdict condamnant les quatre Togolais de la façon dont l'État togolais est en train de traiter ses propres enfants. Et le peuple, il est où? Parce qu'il ne faut pas nous dire ça. Les acteurs politiques devaient avoir. Lorsque les gens sortent, on prend les armes et on les tue. Il n'y a pas la loi qui permet d'assassiner en prison. On a tiré sur les gens qui ont été assassinés. Vous comprenez? Donc, toutes ces conditions-là, les gens, c'est Fonya Singbe et son régime qui sont responsables de la cruauté envers ces Togolais. Mon ami, Vous ne pouvez pas. Cette fois-ci, la barbarie au Sénégal n'est pas la même au Togo. À ceux qui ne sont pas responsables pour ça, avant que ces gens soient barbarie au Sénégal. Pour la libération des prisonniers politiques. Donc, il faut plus lutter. Non, on lutte. C'est ce que les gens qui sont sur le terrain sont en train de faire. La barbarie au Sénégal, avec contrôlée par la justice. La barbarie au Togo n'est pas contrôlée par la justice. Monsieur Sassivi, est-ce que vous avez parrainé un seul prisonnier politique? Monsieur, est-ce que vous avez parrainé un seul prisonnier politique? Est-ce que tu as parrainé un seul prisonnier politique? Canton, c'est bon. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Je donne la Donc, parole. vous n'avez même pas parrainé les prisonniers politiques et vous permettez d'émettre ces gens d'avis pour dire voilà, telle personne, c'est complètement de la manipulation. Qu'est-ce que tu en sais? Ce qu'on a fait aux prisonniers politiques, qu'est-ce que tu en sais? Mais je vous ai posé la question, est-ce que vous avez... Il est un leader qui lutte chaque jour pour les prisonniers. Il est un leader qui lutte chaque jour pour les prisonniers politiques. Et la barbarie au Sénégal est différente de la barbarie togolaise. Car la barbarie au Sénégal est contrôlée par la justice et non celle du Togo. Vous avez demandé la motion et une élégance Nous n'avons pas de peine de mort, on assassine les prisons togolaises. On torture jusqu'à mort s'en suivre. Oui. Et vous êtes là, ayez l'élégance de vous taire.
s'il vous plaît, monsieur Pyramide. L'oppositeur, vas-y, ouais. Ok, on t'écoute. Écoutez, merci beaucoup. Oui, merci. Je pense que on a pris du temps pour faire le tour de la bouillabaisse. Et moi, je veux aller dans le sens du chef canton, son intervention. Parce que si M. Grossi, le tourbillon, a allumé la caméra, c'était pour un sujet précis. Et le sujet, quand M. Pyramide est intervenu, il a eu l'honneur de reposer la question pour savoir pourquoi la personne a allumé la caméra. On lui a expliqué. Il a fait tous ses reproches. Il a dit tout ce qu'il devait raconter. Tous les mots qui devaient sortir dans le dictionnaire, il a fait sortir ça. Avant, mais normalement, quand le sujet était comme ça, quand vous étiez là, vous avez dit, maintenant quand vous avez pris la parole pour la motion, vous avez commencé normalement à expliquer que voilà, Pyramide a fait ça, nous sommes engagés pour les prisonniers. Normalement, quand vous étiez venus, c'est ce rôle-là que vous devez jouer à réalité. C'est le rôle-là, c'est ce rôle d'explication-là que vous devez jouer. Mais vous avez pris sur vous à sermonner la personne qui a ouvert la caméra pour un sujet précis. Avant même de tomber dans le sujet. Ce qui n'est pas bon. Et tout ce que le chef canton a dit, c'est qu'il faut vraiment bien l'écouter. Il n'a même pas accusé un chef parti politique. Il a dit qu'il y a des prisonniers, mais nous ne devons pas fonctionner dans une lutte populaire que nous sommes en train de chasser une dictature en sélectionnant les prisonniers pour les supporter. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que le journaliste a parlé aujourd'hui. Personne ne n'a sélectionné. Même quand tu as fait partie des prisonniers qu'on défend. Mais Togo dit que personne n'a sélectionné un prisonnier. C'est de la malhonnêteté togolaise. La malhonnêteté togolaise de dire ça. Même pas Tanya Singé fait partie des prisonniers que Pyramide défend. Et il faut les laisser. Ce qu'il reproche à Pyramide est totalement malhonnête. Ce qu'il reproche à Pyramide est de la malhonnêteté. Ce n'est pas élégant. Laisse-lui terminer. Dans l'unité, nous voulons Ce n'est pas élégant. oui, c'est bien là de nos cœurs. Ce n'est pas élégant. Quand vous prenez la C'est pas élégant non plus de tuer des innocents par des armes. C'est pas innocent non plus de tuer des gens. ainsi que de ton Quand il y a Venez, brisons partout les chaînes de la traîtrise. Et nous te jurons toujours fidélité et aimer service de passer, faire encore de toi sans nous lasser. Togo chéri, lors de l'humanité. Merci. Les gars, vous savez, dans ces lives-là, je l'ai dit, il faut qu'on arrête des lives puérils où on se chamaille pour ne rien faire. Il est temps pour que quand on fasse des lives, qu'on puisse noter des points signants qu'on peut développer, ce qu'on peut faire. Donc, si quelqu'un parle, respectons-nous. C'est ce qui tue tous les lives aujourd'hui. Quand on vient, on s'attaque pour rien du tout. Je vais laisser Togovi pour terminer. Il faut terminer ton intervention et puis on va passer à une autre personne. J'aimerais que tout le monde respecte ce qu'il dit parce qu'on est dans un débat d'idées. On ne peut pas avoir les mêmes opinions, les mêmes commentaires. Donc, vous le laissez terminer. Et si vous voulez contrecarrer, vous pouvez demander la parole. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci surtout pour votre sang-froid jusqu'à ce que on puisse se calmer chacun de nous.
Il y a un autre sujet sur lequel je voulais répondre. Tout de suite, il a dit, et on avait parlé de si vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne devez pas critiquer. Mais normalement, c'était ça qui a été dit. Parce que Monsieur Pyramide avait dit que quand il avait parlé de quelle année, en 2010, quand il y avait une situation politique, qu'il s'est déplacé de son propre chef pour y aller sur le terrain, pour faire ce qu'il doit faire. En réalité, ce sont ces propos-là que les gens tiennent, que bon, c'est pour nous qui sommes présents dans la diaspora, oui, voilà, il faut être sur le terrain, venir sur le terrain, venir sur le terrain. C'est la lutte politique, ce n'est pas seulement une question de terrain. Il y a ceux qui sont sur le terrain, ils font leur part, et ceux qui sont aussi à l'extérieur font leur part. Mais ça n'interdit pas à quelqu'un qui est à l'extérieur de porter son opinion si par exemple des actions ont été posées et que peut-être que lui, il n'a pas vu ça de cette manière, que c'est comme ça va être posé. Il doit émettre son opinion. Mais dire que non, viens sur le terrain pour venir faire ce que les autres sont en train de faire. Toi, tu dis que les autres ne font pas bien. Moi, je vois que ce n'est pas une bonne manière d'intervenir de cette façon sur ce sujet. Quand il avait dit, les gens sont, lui-même il est dans la diaspora, il n'est pas sur le terrain. Beaucoup parmi nous ici sont dans la diaspora, ils ne sont pas sur le terrain. Donc il va falloir que des fois, quand nous soyons ouverts, parce que ce que moi je dis très souvent dans cette lutte, c'est que quoi? Ayons l'intelligence émotionnelle pour pouvoir conclure cette lutte. La maîtrise de soi, la conscience de soi, l'automotivation. Si nous avons ça, il y a certains sujets, même quand on nous donne des critiques, nous devons surpasser ça pour pouvoir répondre et savoir comment réagir. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, là, pour finir, pour clore, je vous dis ça ici que ce qui est sûr et certain, quand Faure Gnassingbé, le dictateur, va quitter le pouvoir, il n'y aura pas un seul parti qui va venir remplacer Faure. Ça, notons ça quelque part. Le départ de cette dictature ne sera pas automatiquement l'arrivée d'un parti politique au pouvoir. C'est inéluctable. Ce n'est une transition. Donc, lutter sous les chapelles politiques pour défendre quoi que ce soit, moi je crois que c'est inutile. Luttons en tant que citoyens togolais pour déloger cette dictature. Merci beaucoup. Merci. Je demande la parole parce que dans toutes ces interventions, il va apporter et répartir. Non, Franck Boudjouna doit prendre la parole d'abord et puis on revient. Ok, merci. Ok, merci monsieur Kossi et merci tout le monde sur le panel. Ok, bon, ce que moi j'aimerais dire tout d'abord, c'est que, en fait, quand il s'agit, on est en train de parler des prisonniers politiques, Je pense que, ils disent, bon, toi tu es du PNP, toi tu es de tel bord, toi tu es ici, donc si on apporte un soutien, tu n'es pas concerné. Je ne pense pas que c'est comme ça se fait. Et de l'autre côté, bon, vous voyez, les personnes sont libres de dire, bon, je vais faire une déclaration que je vais mobiliser les gens pour soutenir telle personne ou pas. On ne peut pas forcer les gens de faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Si aujourd'hui Ferdinand Haïté a parlé du cas de Madame Dagba Bertin en faisant référence au parti politique. Ce n'est pas le parti politique, il a cité plusieurs personnes, il a cité beaucoup de religieux, il a cité beaucoup de personnes. Au fait, il a cité ça, c'est par rapport à la relation que M. Agba avait avec ces personnes. C'est pour cela qu'il demande à ces personnes de pouvoir au moins dire quelque chose, de plaider, de faire quelque chose, parce que depuis que sa femme a été arrêtée, on ne les a pas entendus. Donc je pense que c'est sur cet aspect-là. Ce n'est pas le fait que les partis politiques ne soutiennent pas
comment on appelle, les prisonniers politiques. Ce n'est pas ça. Je ne pense pas que c'est ça. Donc, maintenant, de l'autre côté, moi je pense qu'à chaque fois quand on veut, et dans tous les pays, quand on veut mener des pas sur le plan politique ou bien sur le plan de la communication et tout ça, là, il faut connaître la cible, le peuple dont on s'adresse. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose, est-ce que le peuple togolais, la manière dont on vient pour critiquer les gens, et comme l'autre le disait, quelqu'un le disait ici, faire cette politique de substitution, est-ce que le peuple qui est la cible et dont on veut la mobiliser derrière nous, parce que en tant qu'individu, on ne peut rien faire seul. Tout le monde veut mobiliser ce peuple-là. Est-ce que les actions que nous sommes en train de mener actuellement, quel impact ça a sur le peuple? Est-ce que ça démobilise plus le peuple ou bien ça renforce leur mobilisation? Donc je pense que c'est la question qu'il faut se poser, parce que moi, en ce que moi je connais, concernant les Togolais, tout ce qui est en train de se passer sur les plateformes aujourd'hui, on lance cette personne de l'autre côté, on critique cette personne ici, on fait ça. Tout ça là, ça renforce la démobilisation au niveau du pays. Et moi j'accuse plus les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui les réseaux sociaux ont fait que, c'est vrai, les gens qui sont de bonne foi, d'autres personnes viennent pour poser des actes concrets. Mais quand d'autres personnes viennent y mettre des critiques, il y a les autres que même la démarche de libération n'arrange pas. Ils viennent s'engouffrer dans ce cafouillage-là pour amplifier cette... Parce que vous ne pouvez pas contrôler toutes les personnes qui réagissent sur les plateformes. Quelqu'un peut venir dire aujourd'hui, bon, je suis de tel bord. Et il commence par sermonner l'autre là. Mais au fin fond, il n'est pas du bord dont il se réclame. Il n'est pas du bord dont il se réclame. Il s'est fait, comment on appelle, il a porté l'habit de ce mouvement-là pour venir sermonner tout. Et tout ça là, ça crée du désordre et ça démobilise les gens. Et c'est l'objectif du camp qui n'est pas dans les critiques ou bien dans la mobilisation du peuple n'arrange pas. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui on ne doit pas, ceux qui te disent qu'ils sont vraiment des adeptes de la liberté, ils ne doivent pas aller dans ce sens-là. Parce qu'en allant dans ce sens-là, tous les cafards et tout là vient s'engouffrer dedans pour amplifier ça. Et ça n'arrange pas la lutte, ça ne fait que retarder la mobilisation. Aujourd'hui, le peuple togolais est prêt et le peuple togolais attend toujours quelque chose qui est bien organisé pour pouvoir se mobiliser. L'exemple palpable est l'exemple de 2017. Quand il s'est agi, par exemple, quand les mobilisations allaient au niveau de CST et tout ça là, arrivé à un moment, ça a affaibli. Mais les gens pensaient que c'était fini, le peuple n'allait plus réagir. Mais quand Tiki est arrivé avec un engouement et tout ça là, le peuple s'est dit que voilà l'occasion, maintenant c'est bien organisé, on va soutenir pour que ça marche. Donc je pense que c'est dans cette logique là, on ne refuse pas de critiquer. On peut critiquer les actions des gens, mais s'attaquer. Au fait, les critiques que nous menons au Togo pour cette lutte-là, ce n'est pas... On ne critique pas, c'est des attaques personnelles dont moi je vois l'objectif, c'est comme on veut descendre une personne pour pouvoir récupérer, comment on appelle, sa place ou bien son aura. On ne mène pas une lutte comme ça. Quand tu viens, tu fais tes preuves. Et le peuple n'est pas con. Le peuple sait quand tu mènes, comment on appelle, travail. Quand tu fais un travail approfondi, arrivé à un certain moment, le peuple sait que vraiment la personne là, on doit le suivre. Et le peuple te soutient, mais tu n'es pas obligé de venir pour celui-là, dire qu'il a fait ça, il a fait ça. Et on oublie que la lutte togolaise a beaucoup duré. Et la durée aussi agit sur les gens. Il ne faut pas oublier ça. Les gens qui sont dans la lutte, ils prennent de l'âge, tout ça là. Donc ça agit. Mais aujourd'hui, eux, ils ne vont pas dire à quelqu'un ou à un jeune, bon, venez prendre notre place. Quand les jeunes doivent faire leurs preuves, les jeunes doivent travailler
Et ça va de comment on appelle, et quand arrivé à un certain moment, vous allez voir même que les doyens là, même eux, d'une manière automatique, ils vont donner leur aura à ces jeunes-là. Mais quand il n'y a pas ça, et si les doyens là, eux, ils quittent, ça veut dire que le terrain sera vide. Quand le terrain sera vide, comme quelqu'un le disait ici avant, il faut maintenir la flamme, la flamme de la lutte. Quand le terrain sera vide, il n'y a pas cette flamme-là. Il n'y a pas cette flamme-là. Ça arrange qui? C'est là que je rejoins Pyramide qui dit qu'au fait, la lutte qu'on est, ou soit tu mènes des actions qui arrangent totalement, comment on appelle, le régime en place, ou bien tu mènes des actions qui ont un impact totalement négatif sur, comment on appelle, l'opposition qui est en face. Quoi qu'on dise aujourd'hui, jusqu'à présent, les partis politiques au Togo, ce sont eux au moins qui arrivent à mobiliser les gens. Quelles que soient leurs erreurs, leurs limites, tout ce qu'ils ont fait, ce sont eux qui arrivent à mobiliser les gens. Et je pense que c'est déjà un acquis. Un acquis. Donc si quelqu'un veut venir s'engouffrer dans cette lutte, il peut utiliser ces acquis-là, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il doit adhérer à ces partis politiques. Mais les acquis qui sont déjà sur le terrain, il peut exploiter ces acquis-là pour pouvoir avancer. Mais vouloir détruire ces acquis-là pour reconstruire une autre chose, c'est comme on nous amène encore à une case de départ et ce serait vraiment très grave. Et ça va encore retarder plus la lutte. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. Il faut exploiter les acquis qui sont là et ajouter ce qu'on a à apporter de nouveau pour renforcer la lutte. Merci. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Franck Bodjona. Bon, s'il y a des gens qui sont sur le panel qui ont déjà intervenu, vous pouvez descendre. Il y a beaucoup de demandes en bas, je pense. Et on va évoluer pour donner la parole à d'autres personnes aussi. Et bon, moi, je descends encore. Je laisse ma place à Krishmegis. Pyramide avait demandé une motion parce qu'il a été indexé. Donc, on devrait normalement lui donner la parole. Normalement, je ne vais pas parler, je ne vais pas descendre, mais il y a quelqu'un, c'est cela. Si vous commencez encore par faire les chama comme CPEP là, je monte encore. Cette fois-ci, ça ne serait plus l'hymne national, c'est autre chose. Hein. Merci. Merci beaucoup, Mosaïque. Comme je le disais tantôt, monsieur Kossi, comme je le disais tantôt, moi je ne m'inscris pas dans la politique de substitution, mais plutôt dans la politique de la complémentarité. Nous avons des actifs démocratiques, des actifs de lutte que nous pouvons utiliser pour pouvoir arriver à l'état de droit au Togo. Et vous pouvez remarquer que c'est la stratégie de la marée qui fait. Maintenant, C'est quoi? Tu parles de quoi comme acquis, c'est-à-dire les partis politiques qui arrivent toujours à mobiliser les gens qui ont des partisans aguerris qui battent le pavé contre la dictature. C'est-à-dire les partis politiques, ils ont ça. C'est un activité, ils appellent les gens force. En tapant sur cette force, nous sommes en train de détruire la lutte parce que le Togolais de sa psychologie, ils attendent que les gens fassent